Nous sommes au vendredi 2 octobre 2020, c'est déjà le deuxième jour de ce mois d'octobre. Que la grâce, l'amour et surtout que les bienfaits de ce monde nous accompagnent tout au long de ce nouveau mois. Un mois béni pour tous les natifs, donc tous ceux qui sont natifs d'octobre, un mois béni pour tout un chacun de vous. Bienvenue dans la balade matinale, c'est le dernier numéro en ce vendredi et nous poursuivons la découverte des artistes de notre territoire dans cette émission aujourd'hui Culture Plus. Nous aurons donc un artiste humoriste, je garde le nom pour moi pour l'instant. Tout à l'heure dans ma tasse, on a commencé le lundi par parler de la chlorophylle. C'est bien fait pour notre organisme. Il faut en consommer très souvent, surtout si vous êtes des anémiés. C'est important pour vous. On en parle également tout à l'heure dans la rubrique Ma tasse qui sera présentée par Léna Humbedji. Léna, bonjour. Bonjour Joanita. Bien réveillée? Très bien. Et comment toi? s'annonce le mois d'octobre? Je dirais super bien. Ouais. Parce qu'on garde le positivisme et on espère qu'on va bien terminer l'année. Ouais, c'est ce qu'on avait souhaité en début de cette année, hein, que ce soit une année 2020. Et pourtant, l'année 2020 s'est transformée en année covidienne. Bon, on garde toujours, on garde toujours le positif. On a beaucoup appris de cette pandémie, même si c'est pas encore parti. On tend vers la fin de la pandémie. C'est donc dire que les bonnes choses arrivent, quoi. Merci à Rémi Humpati qui également est avec nous en studio. C'est parti tout de suite pour la balade matinale, la toute première de ce mois d'octobre. Je vais vous faire écouter une chanson de Daphné. On se retrouve juste derrière. Ah oui, j'espère que vous également, chers auditeurs de la web radio Jenna, vous êtes calés pour nous suivre. On a décollé depuis peu, mais on peut faire escale si vous voulez pour vous prendre à bord de notre vol. Et puis direction le bonheur, la bonne humeur. Un jour, tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais faire. Fais-le donc maintenant. Change ta vie dès maintenant parce que on vit au jour le jour. On ne sait pas de quoi est fait demain. Alors, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le maintenant et puis on verra ce que demain nous réserve. Une fois encore, fructueux mois d'octobre à toutes et à tous. On y va tout de suite avec la toute première rubrique Ma tasse qui nous parle encore aujourd'hui de chlorophylle. Les chlorophylles, c'est important pour notre santé, pour notre corps, n'est-ce pas Léna? Oui, bien évidemment. Le lundi, on avait cité quelques bienfaits de la chlorophylle. Aujourd'hui, on va enchaîner avec ça. Tu l'as annoncé en début d'émission, c'est bien pour les personnes souffrant d'anémie. Ouais. La chlorophylle, elle aide aussi à réduire la rétention d'eau dans l'organisme, prévient le vieillissement. Du coup, c'est une petite cure de jouvence. Elle détoxifie l'organisme, principalement le foie, les poumons et le côlon. Elle déodorise aussi les chambres. Ah oui. Oui. Ça a une odeur de menthe. De menthe, voilà. Donc, ça fait du bien à l'intérieur. Voilà. Excellente source d'énergie. Elle augmente la résistance aux infections et soulage les symptômes d'infection urinaire. Elle favorise la cicatrisation de la peau et des muqueuses. Elle renforce le système circulatoire, mais elle est proscrite pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Ah. Voilà. D'accord. Vous pouvez prendre quand vous avez les symptômes d'infection urinaire, mais pas quand vous souffrez d'infection urinaire. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. La chlorophylle peut également être placée, ça dépend, vous prenez une plante remplie de chlorophylle, vous placez au milieu de vos vêtements, ça donne une bonne odeur, soit dans l'armoire, soit dans, dans les draps. Vous voulez avoir une bonne odeur, donc dans vos vêtements, vous pouvez également placer une plante, séchée ou pas séchée, au milieu des habits, pas dans un habit où ça pourra attacher après, Ça donne donc, comme tu l'as dit à l'instant, une bonne odeur à l'intérieur de la chambre. Voilà pour les bienfaits de la chlorophylle. On peut en consommer et on peut également l'utiliser chez soi. Merci Léna. Nous poursuivons donc cette émission. On va
parler santé. On a commencé par parler des menstruations en début de cette semaine. C'est vrai que c'est un tabou, surtout dans nos pays africains. On l'a dit, lundi et puis mercredi. Il faudrait pouvoir préparer nos enfants à accueillir cet événement parce que c'est un événement majeur dans la vie de toutes les femmes, n'est-ce pas, Léna? Bien sûr. Quand ça commence, c'est parti pour 35 ans de galère et c'est tout un calvaire. Il faut être une femme pour pouvoir comprendre ce que c'est. On va faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit dans la semaine. Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire tout d'abord? Il faut commencer par en parler avec les enfants, leur apprendre à affronter cela psychologiquement, bien sûr, et leur apprendre l'hygiène qu'il faut adopter dès que ces menstrues arrivent et surtout les précautions à prendre pour ne pas, tomber enceinte. Oui, c'est très important. C'est savoir calculer son cycle mensuel. Surtout, si possible, leur faire adopter une méthode contraceptive. D'accord. Pourquoi pas une méthode contraceptive, mais le plus tard possible, quoi. Ah oui, parce que dès que vous lui donnez une méthode contraceptive, l'enfant se dit, ça veut dire que je suis femme, je peux faire ce que les femmes font. Ou bien on peut aller à l'africaine, si tu tombes enceinte, tu trimballes ton enfant à l'école et puis bon. Oui, on te le met au dos et tu vas avec. Bon, ça, il n'y a rien à dire. Qui va travailler pour toi? C'est toi-même qui l'as amené dans ce monde, donc... Tu prends soin simplement de ton enfant. Bah ouais, c'est ça. Ça marche aussi. Ah ouais, mais le mieux, chers parents, c'est d'avertir nos enfants, quoi, parce que ça fait mal parfois de voir des enfants dans ces situations, alors que eux-mêmes n'ont pas fini de vivre leur enfance et ils sont exposés à cela. Moi, personnellement, ça m'attriste. Ça m'attriste. Déjà, quand on est adulte, s'occuper d'un enfant, c'est pas chose aisée. Donc, un enfant de, 13 ou 15 ans qui doit déjà faire face, même moins parfois, qui doit déjà faire face à ce genre de situation, c'est terrible pour moi, personnellement. Alors, j'ai tendu mon micro au docteur Takoudou Rosine, elle est gynécologue. Elle a bien voulu également nous prodiguer quelques conseils. On l'écoute. On revient juste clôturer avec ce sujet des menstruations. Bonjour docteur. Bonjour Jeanne. Les menstruations, d'abord, qu'est-ce que c'est chez la jeune femme? Ok, ce sont ces petits saignements que la jeune femme aura à avoir chaque mois, qui généralement ont une durée de 3 à 6 jours. Donc, il est régulier, il vient chaque mois chez la jeune fille. D'accord. Alors, comment est-ce que la jeune fille doit être préparée à accueillir cette période de sa vie? Les premières menstrues, donc. Oui, allez-y. Donc, souvent, en Afrique, nous n'avons pas cette bonne habitude de discuter du cycle menstruel ou bien des menstruations avec nos jeunes filles. Enfants, oui. Je pense que les parents, c'est beaucoup plus premièrement le rôle des parents, surtout de la maman, d'aborder ce sujet avec ces jeunes filles ou bien les filles qu'elles ont à la maison. La jeune fille ne devrait pas découvrir les menstruations le jour où elle se lève, elle va à l'école et puis rentre avec la robe ou bien le sous-vêtement qui est souillé. Et je pense que de nos jours, dans les programmes scolaires également, on a tendance à les aborder. À les insérer. Donc, les jeunes filles sont plus ou moins préparées à recevoir les menstruations. Et je ne vais pas oublier également les ONG sur le terrain qui font beaucoup de travail, qui en parlent dans les écoles aux jeunes filles, comment gérer les menstruations et puis qui parlent même de l'avenir. Je pense que si on parle des menstruations des jeunes filles, s'il y a des élèves qui ne les ont pas encore vues dans la salle, elles seront plus ou moins préparées. Et qu'est-ce que la jeune fille doit savoir quand commence ses menstrues? Qu'est-ce qu'elle doit avoir en tête prioritairement? Je pense que premièrement, la jeune fille devrait savoir que c'est normal pour elle de voir ce saignement. En Afrique, dans nos traditions, on disait c'est ça qui marque le fait qu'on est devenu une femme. C'est ça qui dit qu'on est devenu une femme. Donc, elle devait savoir qu'elle est devenue une femme et qu'avec ses menstruations, ça marque qu'elle passe à une étape de sa vie où si elle ne prend pas garde, elle pourrait porter une grossesse. Donc, premièrement, c'est ce que je pourrais... Est-ce que déjà cette jeune fille doit être mise sous méthode contraceptive?
pour éviter qu'elle ne soit exposée à ces risques de grossesse? Systématiquement, je dirais non. Parce que je pense que déjà l'âge, c'est vrai que de nos jours, l'âge pour entrer dans la vie sexuelle est vraiment précoce. Nos jeunes filles vont plus rapidement à l'acte sexuel, mais je pense qu'il existe la majorité en général n'ont pas encore de rapport sexuel avant un certain âge. C'est ces jeunes filles-là, on devrait beaucoup plus leur parler de l'abstinence, évoquer beaucoup plus l'abstinence, et puis celles qui ont déjà des rapports sexuels, bien qui auront rapidement des rapports sexuels après les menstruations, leur parler également de méthodes contraceptives. Un conseil donc aux jeunes filles qui nous écoutent? Un conseil aux jeunes filles, c'est beaucoup plus la propriété pendant les menstruations. Ouais, c'est important. Il existe de nos jours beaucoup de produits sur le marché, des garnitures qui sont vraiment très propres, qu'elles peuvent utiliser, comparé aux tissus que nos mamans utilisaient, qui parfois ne sont pas très hygiéniques, qui peuvent provoquer des infections chez la jeune fille. Et nous dirons également à la jeune fille, je dirais également à la jeune fille de faire très attention, d'apprendre à compter son cycle, c'est très important. À compter son cycle mensuel. Savoir comment compter son cycle. Là, si éventuellement, déjà premièrement pour prévenir les prochaines menstruations, pour qu'elles ne soient pas surprises. Parce que je pense que les règles... Ça peut se prendre en cours de route comme ça. Oui. Et puis ça peut entraîner certains absentéismes scolaires chez certaines jeunes filles. Donc elles doivent préparer, savoir comment son cycle fonctionne, quand est-ce que les règles vont venir, ont plus de chances de venir en fait, quand est-ce qu'elle doit porter déjà des garnitures pour aller à l'école, même si elle ne voit pas encore de saignement. Dans le mois, je sais que mes règles vont venir demain, même si le matin c'est pas encore venu, je ne vais pas me lever comme ça et puis aller à l'école. Je vais quand même mettre une précaution, mettre des garnitures. Ou même quand c'est pas encore la période, avoir des serviettes hygiéniques dans déjà le sac. à la maison, exactement. Donc c'est ça en fait. Merci beaucoup, docteur. Merci. Elle a mis l'accent sur la propreté lorsqu'on est en période de menstruation. Je crois que c'est donc ce sur quoi il faut plus mettre l'accent avec l'enfant. Hein. Oui, on en avait parlé le mercredi, je crois. Oui, on avait parlé de ça. Déjà, il en va de l'hygiène de soi d'abord avant que ça ne sorte à l'extérieur. Pour la jeune fille, je dirais, il ne faut pas forcément attendre qu'elle commence les menstrues avant de lui apprendre la notion de l'hygiène. Déjà, si depuis toute petite, vous lui avez inculqué qu'il faut être toujours propre. Déjà, porter des slips propres. Voilà. Déjà, quand elle va commencer les menstrues, elle voit ce sang-là qui sort. C'est pas vraiment confortable. C'est pas très propre. C'est pas très propre. On a envie d'être plus propre que ça. Mais... Voilà. Donc, elle-même... elle va vouloir forcément changer ça, faire sa toilette de temps en temps. Donc, il ne faut pas forcément attendre les menstrues d'abord. Et puis, elle a parlé aussi de savoir compter son cycle mensuel et de savoir quand c'est dangereux ou pas, mais surtout ne pas adopter la méthode contraceptive le plus tard possible, c'est ce qu'elle a dit. Et donc, parler plutôt d'abstinence avec la jeune fille parce que de toute façon, elles sont précoces aujourd'hui, comme je l'ai dit. On a qui à 9 ans déjà font leur première règle. Donc, celle-là, commencer par lui parler de méthodes contraceptives, ce sera un peu gauche, n'est-ce pas? Gauche? Enfin, c'est mon avis. Hein. Le lundi, on disait la plus jeune maman du monde avec elle a déjà 9 ou 10 ans, n'est-ce pas? Supposons, si elle savait... Moi aussi, oui, mais ça fait quand même peur de dire à une fille de 10 ans qu'elle se mette sous méthode contraceptive. Non, on dit que ça fait peur. Ça rentre encore dans la case tabou. Ah oui? Parce que elle a commencé ses menstrues. Il faut lui donner toutes les options. Et puis, de nos jours, le sexe, c'est beaucoup plus par curiosité. C'est vrai les jeunes, ils en entendent parler. Ils veulent expérimenter la chose. Et puis, il ne faut pas oublier que compter ces jours, ce n'est pas vraiment évident. Parce que le cycle, ça bascule. Ce n'est pas toujours la norme. Donc, déjà, si vous lui montrez compter, mais que son cycle change, son cycle de septembre, n'est pas le même que celui d'octobre. Voilà, ça peut entraîner des problèmes. Mais si vous lui avez montré que il faut se protéger avant les rapports, ce n'est même pas juste pour la grossesse, il faut se protéger à cause de ci, ça. Elle va aussi, elle va peser le pour et le contre. Si elle veut rester, si elle veut s'abstenir des rapports sexuels, tant mieux. Mais si elle veut y aller, au moins qu'elle ait les munitions nécessaires. Munitions, oui. Non. Carrément, c'est des munitions. Carrément, parce que c'est...
Ah oui, bon, dit comme ça fait rigoler, mais c'est important. Hein? C'est sérieux. Et toutes ces munitions-là, c'est ça qui aide la femme donc à devenir plus tard une femme accomplie. On voit aujourd'hui au Togo, le gouvernement a été formé. La plupart de ces ministres, c'est des femmes. Si elles étaient tombées enceintes à l'âge de 11 ans ou à l'âge de 13 ans, je pense pas qu'elles puissent faire carrière et arriver aujourd'hui là où elles sont. Donc, autant avertir nos enfants, mesdames surtout, hein, c'est souvent à nous qu'incombe cette responsabilité. Sachons quoi dire à nos enfants et surtout encadrons-les avec amour. Disons les choses telles qu'elles se présentent, quoi. Plus de tabou. Non. C'est-à-dire appelons un chat, appelons un chien. Disons enfin tout ce qu'il faut savoir à ses enfants. Parce que par après, la faute, on nous dira, c'est cette maman qui n'a pas bien éduqué sa fille. Les garçons également doivent être impliqués dans ce processus. Parce que je me dis, un garçon qui va vers une fille, il se doit de connaître la fille. Non, mais côté garçon, je crois que les garçons, ils le savent, surtout pour la protection. Surtout pour les préservatifs, c'est rare de voir un préservatif, garçon... oui. Mais au cas où vous n'utilisez pas de préservatif, il faudrait que tu connaisses le cycle de ta petite amie, de ta petite copine. Ça, ce n'est pas évident parce que vous ne vivez pas ensemble. C'est ça aussi l'amour en fait. En tout cas. Bon courage. Oui, parce que si vous partagez un peu de tout ça, je vois mon invité qui secoue la tête, j'ai envie de l'amener sur le plateau. Il n'est pas d'accord. Tu viendras tout à l'heure nous donner ton avis. Parce que si tu partages ta vie avec quelqu'un, si c'est elle, enfin ta moitié au moment où vous êtes ensemble là, ça veut dire que vous devez tout partager. Tu n'es pas d'accord avec ça? Non. Je ne dirais pas que je suis d'accord ou pas, mais ça, c'est sa petite amie. Ils ne vivent pas ensemble. Il ne peut pas connaître concrètement les jours de cette dernière-là. Il va juste se fier à ce qu'elle lui dira. Et si elle-même, elle ne sait pas très bien compter, qu'est-ce qui prouve que lui saura bien compter? Bon, de toute façon, il faut soi-même connaître son cycle et vous pouvez, vous, jeune fille, impliquer votre petit ami garçon pour qu'il vous aide. Pourquoi pas peut-être par mégarde un jour, vous n'avez pas votre cycle en tête et que vous devez passer à l'acte sexuel. Si lui, il a la présence d'esprit de vous le rappeler, autant l'un comme l'autre, on doit se soutenir, s'entraider. Voilà quoi. On a tout dit, le docteur a tout dit, nous également on a essayé de dire ce qu'on avait à dire. On va passer à la rubrique Culture Plus qui accueille tout de suite sans transition, on l'invite sur ce plateau. Il s'appelle MP3, c'est ça? J'ai bien appelé le mot. C'est MP3, oui. MP3. Pagaba Piabalo et Soyonewe. Soyomewe. Tu as tout massacré. Et Soyomewe. Ça veut dire quoi, et Soyomewe? Non, Soyomewe, ça veut dire je vis à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu que je vis. D'accord. C'est Dieu dans ma langue. Oui, je sais. Mais ouais, je suis là. Je suis là à cause de Dieu. D'accord. C'est comme Jésus, je suis. Voilà. En fait, je suis un petit Jésus, quoi. T'es un enfant de Dieu, quoi. Voilà, un enfant de Dieu, contrairement à... Non, à ceux qui... Non, de toute façon, tu as commencé, tu t'es mis. Contrairement à ceux qui pensent qu'il ne faut pas... Il faut mettre la charge sur le garçon qui doit connaître la période de sa petite amie. C'est pas une charge, hein, c'est juste de l'amour. Hein. C'est de l'amour. Oui, bon, en fait, parce que si tu aimes ta petite amie... Le débat m'a plu, mais j'attendais plus de conseils de la part de vous et de la part de la spécialiste, mais j'avoue que j'ai été un peu déçu. Parce qu'il faut vraiment dire à la fille que c'est très important qu'elle sache que dès que tu commences tes menstruations, le conseil idéal, quand tu sors avec un garçon qui commence à dépenser, tu sais que tu es en train de faire les menstruations, il faut lui dire pour qu'il arrête en même temps. Il n'y a rien qui énerve que tu me laisses, je dépense tout en pensant que je vais aller retirer au guichet sentimental. Arrivé, tu me dis que les bérets russes sont en route. Non, il vaut me dire ça très tôt. Ça, c'est un conseil. Il parle de ce qui l'intéresse, lui. On parle également de ce qui nous intéresse, nous. Non, bon, en fait, ça, ce que je suis en train de dire, je dirais pratiquement que je l'ai dit au nom de tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui ne se sent pas tellement gêné. C'est-à-dire qu'il vaut mieux lui dire, comme ça, la cuisse de poulet, le poisson braisé. Comme on parle d'abstinence, on peut amener ça quelque part. Non, ça, le conseil. Son débat, il est tout autre. Bon, je sais pas, dire,
dire à un homme, bon, c'est à toi de faire les calculs. Si elle est dans ce jour dangereux, il faut laisser. Vraiment, c'est dans les jours dangereux même. Voilà ton fils. Voilà ton fils là qui nous dit ça ce matin. On t'a fait quoi? Après, on va révéler la vie de Rémi aussi pour voir s'il est d'accord avec ça. Non, il dira la même chose. C'est des oiseaux de même. Non, c'est pas ça. Bon, peut-être que nous on dit ce que les gens pensent bas, c'est tout. Sinon, bon, la réalité elle est là quand même. Igwe, pardon. On continue. Igwe, carrément. Si on veut continuer le débat là, ça va pas fini. Et puis malheureusement pour nous, Félicité n'est pas là. Voilà. Comment on va faire? Celle qui aime pas là entre nous. On va laisser. La capitaine n'est pas là. MP3, Pagada, Piabalo et Soyomewe. Ouais. D'accord, maintenant j'ai bien prononcé. Artiste humoriste est donc notre invité sur ce plateau ce matin. On va à la découverte de MP3 avec Léna Mbedi dans la rubrique Culture Plus et c'est parti. MP3, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a dit artiste humoriste, mais il manque certains stand-uppers. Voilà, présente-toi correctement quoi. À l'état civil, je me nomme Pagaba Piabalo et seulement mode artiste. MP3, je suis artiste, humoriste, stand-upper, percussionniste. Percussionniste. Oui. Il faut monnayer ça pour nous. Non, percussion, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait maîtriser les instruments, que ce soit le djembé, les cascagnettes ou bien le tambour. Donc, il m'arrive quelquefois, même dans mes spectacles, d'introduire ça. J'aime ça beaucoup. Oh, fallait apporter tu nous fais un petit spectacle en direct. Ah bon, je crois que prochainement on aura l'opportunité lorsque je vais sentir un cachet, je viendrai avec l'armada et puis... Mais moi c'est stand-upper que j'ai pas compris. Voilà. Artiste humoriste stand-upper, ça c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le stand-up. Parce que lorsqu'on parle de l'humour, il y a différentes branches, il faut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, la plupart des humoristes sont des stand-uppers. C'est que le stand-up, c'est un genre humoristique où tu es devant avec un micro, le public est là. Et puis bon, tu fais ton show en incluant le public. Contrairement au one-man show, où c'est fermé. C'est fermé. Bon, ça on dit souvent, le stand-up brise le quatrième mur. C'est que le public peut participer à ton spectacle. D'accord. Donc c'est un peu ça. Okay. Pourquoi le nom MP3 MP3, je dirais que vous allez être surpris, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi. Parce que ce n'est pas moi-même qui ai pris le nom. MP3 pour la simple raison que je faisais partie d'un groupe de footing de masse les samedis. Donc bon, on ambiançait un peu pour que les gens puissent avoir le goût de courir avec nous. Donc semble-t-il que j'animais tellement. Bon, il y a un monsieur qui m'a dit non, mon frère, toi vraiment tu n'es pas un homme, tu es un MP3. Donc depuis là, les gens m'appellent MP3. Donc quand je suis rentré dans le domaine humoristique, bon, je me suis dit pourquoi pas ne pas garder ça. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que lorsque tu prends un nom qui n'a pas de signification, tôt ou tard, le nom va finir par te donner une signification. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque vous prenez aujourd'hui le groupe Toufan, en réalité, quand on pose la question Toufan, ça veut dire quoi? C'est pas trop. Au début, ils ont pris Toufan. Voilà des gens qui sont trois. Au début, ils sont trois. Vous avez envie de rester trois toute votre vie. Vous prenez le nom Toufan. Non, mais je pense que les Toufan, c'était plutôt en période de Coupe du Monde 2006. Genre pour dire qu'ils sont très fans des éperviers. C'était la tendance en ce moment. Bon, très fans des éperviers, mais le nom a eu autre répercussion sur eux. Oui. Finalement, ils se sont retrouvés deux. Ça fait tout. Maintenant, celui qui est parti, comment il s'appelle? All One. Toi, tu as envie de rester avec les gens. Oui. Tu prends le nom All One. Il s'est retrouvé finalement seul. Donc, quand tu prends un nom, il y a ça a des répercussions. Ça nous suit. Oui. Ouais. C'est comme l'ancien président de la République, Gnassingbé Yadema. On l'appelait Gnassingbé, mais vous rappelez à l'époque, les Togolais l'appelaient Gnas. Gnas, mais il s'est énervé, il a dit pourquoi vous coupez mon nom? Bon, quand vous avez pris Gnas, moi je prends le reste, je prends le Mbé. Et le Mbé a agi dans sa vie. Mbé, ça veut dire Mbé, j'ai refusé quoi. 15 ans, monsieur, est-ce que vous allez partir Mbé quoi? 20 ans, est-ce que vous allez partir Mbé quoi? 30 ans Mbé quoi? Donc bon, le nom a toujours des répercussions. Oui, carrément. Après, tu vas me donner les répercussions de Joanita aussi. Joanita. Il peut pas. Je te mets au défi. Jusqu'à la fin, il aura l'inspiration. Joanita. Ok. D'ici la fin, tu auras l'inspiration. Non, au fait, moi, généralement, je n'aime pas qu'on me mette au défi. Ouais, moi, j'aime mettre au défi. Donc, dis-nous tout.
n'y a pas de souci pour ça. Tu as le temps, hein? On est là jusqu'à 8h50. Ok, surtout que je suis pas en mensuration, donc j'ai tout mon temps. Affaire, il va finir. Le gars là, quoi. Pourquoi tu lui as servi du thé? C'est le thé qui lui donne toute l'énergie, cette énergie. Mais il y a de quoi. Il défaut sur nous. Non, il y a de quoi. Mais vraiment, j'ai été impressionné parce que je sens quand même si un poète vient ici, il va beaucoup s'inspirer. Ouais, on en a eu plein et ils ont été très vraiment, inspirés. Il va beaucoup s'inspirer. Déjà, tu es à la radio Jenna. L'animatrice principale s'appelle Joanita. Celle qui l'accompagne... Léna. C'est qu'on va dans A. J'ai envie de m'appeler... Albert. Non, un Petra. Et bon, derrière la caméra... Réma, pourquoi pas. Donc... Non, t'es pas sérieux. Donc, Réma, carrément. Ça donne de l'inspiration. D'accord. Tes débuts, comment ça s'est fait? Tes débuts dans le domaine humoristique? Oh, mes débuts, disons que, s'il faut être honnête, ça a commencé à l'école, déjà depuis le collège, parce que j'ai eu un papa, personne qui n'est plus très sévère, extrêmement d'ailleurs. Donc à la maison, on vivait carrément comme dans une prison. Quand papa est là, tu ne dois pas rire. Donc on était tellement stressés. Donc arrivé à l'école, c'est là-bas, il faut se lâcher, il faut blaguer, il faut tout et revenir dans ta prison, entre parenthèses. Donc ça fait que tellement je blaguais à l'école... Lorsqu'il y a un endroit où les gens sont calmes, quand j'arrive, disons que bon, j'essaie de mettre un peu d'ambiance. Ça fait que quand j'étais dans le groupe de CVAV, déjà au collège, les petits sketchs, les trucs, donc je quitte Cara. Quand je quitte Cara après l'université, j'arrive ici, j'ai dit bon, il faut essayer quand même de professionnaliser la chose. Donc j'ai commencé à rechercher là où je pouvais aller pour apprendre plus. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Hervé Djessoua au Labo du Rire. J'ai fait pas mal de temps. Mais disons que ma carrière d'école, sérieusement, quand j'ai croisé David Ganda en 2014, je crois. David Ganda qui est du côté de l'Allemagne aujourd'hui. Et lors d'une soirée, après il est venu me voir, il dit bon, il a un projet qu'on puisse faire de petits sketchs dans un club, Madengue Jazz Club, en ville, chaque 3e jeudi. Donc tout est parti de là-bas. Chaque 3e jeudi, on animait, on était obligé d'écrire pour aller faire. Donc de Madengue, on s'est retrouvé à LOL, et pas LOL Show, et Brin de Chocolat, du côté de Nikonapoué, où on animait chaque premier samedi. Donc ça m'a permis de rencontrer pas mal d'humoristes, dont Valentin Vira, avec qui je suis resté depuis là jusqu'alors. Disons que sérieusement, le professionnalisme a commencé quand j'ai croisé Valentin, qui a initié le débat du rire, qui est aujourd'hui le tout premier festival humoristique au Togo. Et donc, ça s'est déjà tenu Le débat du rire, normalement, si ce n'était pas à cause de cette crise, cette année, on devait être à la 4e saison. D'accord. Oui, la première saison, chaque saison, on écrit trois spectacles. 3 spectacles qu'on fait. Donc, ça m'a permis aussi de faire moi-même mon propre spectacle. Mes propres spectacles, j'en ai fait 2. Et je suis en train de préparer le 3e. D'accord. N'oublie pas de nous inviter. Ah oui. Oh, vous serez là. D'accord. La première partie, vous allez parler des menstruations. Oh. C'est important. Parce que pour ouvrir le spectacle, le thème me plaît beaucoup. Joanita, donne ton cœur à Dieu. Faut pas parler. Joanita, sois en joie. C'est ton nom qui dit ça, Joanita. Sois en joie, quoi. Si tu veux me faire sortir de mes bons là, faut pas me chercher ma tête là-haut. En tout cas, bon, on continue. D'accord. Tu as déjà eu à représenter le Togo à l'extérieur? Ouais, ça, je le dirai une fois encore, je le dois à Valentin Vira, puisque il faut quand même reconnaître que l'humour dans notre pays, la culture en général, vous allez me suivre, dans notre pays, aujourd'hui on le constate, n'est pas trop ça. C'est pas trop ça parce que ça ne fait pas partie des priorités. Bon, les raisons, tous on les connaît, on peut en parler. Donc du coup, à un moment donné, nous on s'est dit, il vaut mieux vraiment fixer l'extérieur, arriver à se faire un nom à l'extérieur, parce que quand tu vas à l'extérieur, on te traite mieux que dans ton propre pays. Donc j'ai eu l'opportunité de participer au festival Tofo qui a eu lieu au Bénin et au Rira Niamey au Niger. Et bon, si tout va bien, je serai là au Congo. Donc je suis là en genoux tout le temps pour que cette crise puisse passer. Donc disons que ces petites expériences quand même m'ont permis de découvrir comment ça se fait de l'autre côté. Et comment justement ça se fait de l'autre côté?
De l'autre côté, contrairement à ici, la chose est prise vraiment au sérieux. La chose est prise vraiment au sérieux, la culture est prise au sérieux, l'artiste est vraiment considéré. L'artiste est considéré, vous n'imaginez pas lorsque nous allons dans cette petite rencontre, comment nous n'avons pas envie de revenir ici. Ah, parce que les gens, le traitement est meilleur qu'au Togo. Bien sûr, largement. Les gens comprennent que... Est-ce que tu ne te dis pas que c'est parce que vous êtes des étrangers? Parce que également, quand nous recevons des étrangers ici, on les chouchoute aussi. Hein. Non, parce que lorsque tu arrives dans un pays, tu croises quelqu'un qui fait la même chose que toi. Voilà. Par exemple, à Niamey, c'était Hiro qui nous avait invités puisque le festival appartenait. Alors que Hiro, nous sommes pratiquement de la même génération. Pour ne pas dire que c'est un peu Valentin qui l'a formé au fait. Mais quand nous sommes arrivés, Hiro, ce que l'humour apporte à Hiro, puisqu'on est allé chez lui, c'est avec ses voitures, on fait les courses, tout, mais tu sens que c'est le high level, quoi. Voilà. Et quand tu causes avec la personne qui te parle de ses cachets, tu sens que vraiment, toi, tu es encore en bas. Et je rappelle qu'on était allé à Niamey, non seulement pour le festival, mais lors du festival, on a eu à former des jeunes humoristes à Niamey. Même les petits, quand ils causent entre eux, quand ils disent non, bon, moi je suis plus dans les cachets de 50 000, tout ça là, bon, tu es là, toi tu te regardes. Tout mini. Voilà. Et puis bon, finir, être reçu par le ministre de la Culture, je crois que vraiment les gens ont compris quelque chose là-bas. C'est aussi ça, enfin, les priorités dans ces pays. On sait que la jeunesse a besoin de culture, de sport et tout. Mais on a d'autres priorités également chez nous. Mais je crois que ça commence par venir. Les artistes sont un tout petit peu plus pris en compte que par le passé. La preuve, il y a une marée d'artistes qui vient. N'eût été cette pandémie, je crois qu'il y aurait eu tellement de flambées d'artistes en cette année, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, vous n'avez pas totalement tort. Vous n'avez pas totalement raison. Je me mets au milieu. Quoi qu'on dise quand même, il y a des efforts. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, mais je trouve que vu l'effort et le talent des artistes togolais, on mérite mieux. C'est vrai, la balle, le tort ne se trouve pas en face parce que nous-mêmes, nous avons nos propres responsabilités dedans. Ça, il faut le reconnaître. Parce que nombreux sont ceux qui se disent artistes et qui ne se prennent pas au sérieux. Parce que quand tu ne te prends pas au sérieux, on ne te prend pas au sérieux. C'est comme ça. Donc, bon, vivement que les choses puissent tellement aller pour que nous aussi, nous puissions avoir cette envie-là, ou bien nous puissions avoir la force de pouvoir inviter ceux qui nous invitent. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous tissez des relations avec des artistes à l'extérieur, je t'invite et tu m'invites. C'est clair. Je t'invite et tu m'invites. Aujourd'hui, nous avons de la peine. Je causais avec Valentin, vu le traitement qu'on nous a réservé, quand j'ai dit, mais mon ami, tu es sûr que si le gars là, il vient ici, mon ami, si il vient, on va dire, on n'est pas au pays. Vous voyez ça? Oui, parce que tu vas aller, quelqu'un qui va t'héberger. Mais il faut s'appuyer sur les bonnes personnes, ça peut se faire. Bon, tu sais pas, quelqu'un qui va t'héberger, il te nourrit bien. Quand tu finis, il te dit, bon, écoute, je n'ai rien, mais ce qu'il te laisse dans son je n'ai rien là, c'est quelque chose. Mais quand tu te rends compte que toi, tu n'as pas ces moyens. Tu n'as pas ces moyens, tu dois voler avec tes propres moyens. Le débat du jour dont je vous parle, ça se fait comment? Ça se fait avec nos propres moyens. Dans l'année, quand on fait les petits gombos, tel qu'on l'appelle, il faut laisser une partie parce que nous avons un événement. Alors que l'événement est là depuis 3 à 4 ans. Il doit être financé. Il doit être financé. C'est pas qu'on n'a pas essayé. C'est pas du tout qu'on n'a pas essayé. Mais bon, on comprend que c'est pas encore ça. On a un nouveau gouvernement. Moi, j'ai entièrement confiance en ce nouveau gouvernement. Et puis, le nouveau ministre de la Culture, tu le connais? Le nom m'a dit quelque chose, mais dire que je le connais de façon. Il s'appelle Kossi Benyo Lamadoko et il était avec la Fédération togolaise de football. C'est un homme assez avisé. On espère qu'il nous apportera beaucoup dans cette nouvelle aventure. On va s'appuyer sur lui. Vraiment. Nous avons tous nos espoirs. Nous avons tous nos espoirs sur lui. D'accord. D'autres difficultés? Par exemple, mis à part le côté financier, bien sûr, il y a d'autres difficultés dans le domaine? Ouais, dans le domaine, il y a pas mal de difficultés. Il y a ces difficultés qui concernent la formation. Parce qu'aujourd'hui, il faut... parce qu'il faut être formé pour être artiste humoriste? Mais bien sûr. Oui. Ça, beaucoup l'ignorent. Il faut vraiment être formé. Il faut être formé. Nous n'avons pas une école d'humour ici. Donc, nous, la formation s'est faite sur l'État. On s'est formé nous-mêmes. À travers les bouquins, tout. Il y en a dans les autres pays que vous avez visités? Il y a des écoles d'humoristes là-bas? Bon, à Niamey, je ne peux pas dire qu'il y en a. À Cotonou, Chromo a initié
Kruma est initié au Messa. Ouais, parce que Chromosome, c'est un artiste, un humoriste ivoirien avec qui on collabore tellement. D'accord. Donc, c'est lui qui... Il a voyagé pas mal en Europe et est revenu avec les documents, les bouquins que nous aussi on a utilisés pour se former nous-mêmes. Donc, il y a des difficultés dans la formation parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand tu n'es pas formé, ça se sent. Parce que quand tu es sur scène, ton déplacement, ta manière de parler aux gens, comment tu tiens les gens, tes transitions dans les rangs. Avant, il suffisait de parler gondolé pour être, pour être drôle. Aujourd'hui, bien c'est sûr. Plus le cas. Avant, c'était plus... on appelle ça... C'était plus la bouffonnerie. Il faut surjouer. Non, aujourd'hui, c'est pas ça. Tu vois, tu es clean, tu arrives, mais ce que tu dis, c'est ça, quoi. Ça accroche. Tu vois, donc, pour ça, il faut vraiment de la formation. Et surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a des blagues. Il faut sortir de l'ordinaire. Donc, il y a ces difficultés-là. D'accord. En parlant de sortir de l'ordinaire, comment tu trouves ton inspiration? Bon, l'inspiration, la plupart de mon inspiration, disons que c'est de l'observation, en fait. C'est de l'observation. Il faut observer. Maintenant, quand tu observes, il y a de ces petits détails sur lesquels toi, tu peux construire quelque chose. Tu vois, il faut vraiment observer. Il faut observer. Il faut aussi t'inspirer de ce que font les autres. Pas les plagier, non. Mais il faut t'inspirer de ce que font les autres. Aujourd'hui, quelqu'un va dire quelque chose, mais tu sens que s'il avait ajouté ça, ça devait aller plus. Donc, il y a tout ça là que tu mets et puis tu peux trouver une inspiration. Quoi. D'accord. Et si tu pouvais changer quelque chose dans le domaine culturel, ce serait quoi? C'est-à-dire si on te nomme aujourd'hui, là, toi, ministre de la Culture. Bon, déjà, si on me nomme ministre de la Culture, je vais déjà faire des projets pour construire une bonne maison. Projet là, c'est quoi? Vas-y, droit au but là. Non, c'est pour dire que je vais manger un peu d'abord. C'est pour dire la vérité. Donc, monsieur Lamandokou n'a qu'à manger aussi et vous laisser affamer. Hein. Non, en fait, c'est une manière de dire, bon, je dirais qu'il faut carrément révolutionner le domaine. Il faut révolutionner le domaine en essayant vraiment de recycler tous les artistes dans le domaine. C'est-à-dire un répertoire d'artistes. Oui, un répertoire d'artistes. Et puis essayer d'initier, même si c'est 2 événements dans l'année, qui puissent permettre quand même aux artistes d'être sur l'événement en disant, bon, on fait ça pour donner de la joie à la population. Ça permettra de garder les artistes. Comme ça se fait en Côte d'Ivoire. Comme ça se fait en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, aujourd'hui, dans le Parlement du Rire également. Oui. Déjà, à partir de ça, tu vas voir que les choses vont... Et puis, essayer quand même d'alourdir un peu l'enveloppe qu'on appelle l'aide à la culture. Ça, c'est un truc un peu général au Togo. C'est presque tous les domaines qui se plaignent. Hein. Je sais pas, du planton jusqu'au chef de division, je sais pas, marketing à une banque. Mais bien sûr, parce que, bon, en fait, tout est... On minimise tellement les choses au Togo. Oui, tout c'est une chaîne. Tout, c'est une chaîne. Des fois aussi, on ne condamne pas les gens qui ne viennent pas au spectacle parce qu'on se dit, bon... Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Même si le prix à 1000 francs, il regarde son déplacement, tout, il s'est dit, bon, je préfère prendre une bière. Surtout s'il est à Dédicopé ou à Djagé quelque part. Je préfère prendre une bière. Donc, vraiment, il faut avoir des fans. Des fans qui savent que, bon, ça là, je ne vais pas regretter, tout, avant qu'ils ne puissent venir. D'accord. MP3 reste avec nous. Hein. Oui, mais une toute dernière question. Ouais. Étant humoriste, est-ce que les gens ont de la peine à te prendre au sérieux? Sérieusement, oui. Sérieusement, oui. C'était la même réponse avec Valentin Pierre. C'est ce qui fait que ça doit te donner plus de motivation. Il faut que ça soit une revanche pour toi. D'abord ta famille. Ouais, écoute, vous êtes allé à l'école de feu, tu dis que tu veux être artiste, ça commence par là. Et si tu devrais changer de métier, tu te convertirais en quoi? Aujourd'hui, c'est très difficile de dire en quoi je vais me convertir parce que je suis là de la tête aux pieds et je ne sais pas ce qui va m'amener. Donc tu es bien dans ce que tu fais? Moi, je suis bien parce que je me dis que quel que soit ce qui va se passer, j'aurai pour moi. Nous, on te propose notre conversion en cuisine. On va préparer à Imolu Uwache, comme ça se dit chez mes amis à Sokodé. Comment ça se prépare à Imolu? C'est notre plat du jour. Aujourd'hui, vendredi, comme on le fait toujours. C'est une nouvelle rubrique qu'on a insérée dans cette émission. Aimolu Uwache qui va se préparer sans plus tarder. Voici les ingrédients pour 4 personnes. On a besoin d'un demi
bol de riz, un demi-bol de haricots, un peu d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile, un oignon, 1 cuillère à café de poivre, un demi-morceau de bouillon, du sel, des assaisonnements, ail et gingembre. Et puis, c'est parti pour la préparation. Alors, vous mettez votre casserole au feu avec de l'eau. Pour un bol de haricots, prévoyez 3 bols d'eau. C'est-à-dire, vous prenez un bol comme ça de haricots, prévoyez donc 3 bols de la même chose d'eau. Ajoutez le haricot préalablement lavé dans l'eau et laissez cuire environ 30 minutes. Vérifiez de temps en temps la cuisson du haricot et ça ne doit pas être trop cuit ni trop pâteux. Pendant la cuisson de notre haricot, nous allons également laver le riz. Une fois le riz propre, nous allons le verser dans une passoire et on va mettre au feu une casserole avec 2 cuillères à soupe d'huile. Et puis une fois l'huile chauffée, on va rajouter de l'oignon émincé finement. On laisse revenir l'oignon et on y ajoute le riz préalablement lavé. Alors, riz prêt, haricots également prêts. Une fois les deux cuits, nous allons y rajouter un peu d'eau. La quantité d'eau sera proportionnelle à celle du riz. On mélange donc les deux et on a notre aïmolou. C'est vrai, je suis allée un peu rapidement, mais à la maison, prenez le temps posément donc, de préparer votre aïmolou qui sera accompagné une fois après de kanami, poisson frit. Je suis en train de manger comme ça, de kanami poisson frit. Et puis ce qui est doux là, même là-dedans, là, c'est ébécé fion-fion. Voilà, ébécé fion-fion là, on peut pas trouver le nom en français, non. Ébécé fionné. Bon, c'est ébécé fionné, c'est une bonne proposition. Ouais, hein. Ou bien piment brûlé ou bien grillé. Ah, toi tu aimes trop français. On parle africain, tu parles français. Les gens appellent souvent ça chito, mais c'est différent. Yébécé fion-fion, c'est différent de chito. Donc, yébécé fion-fion à la manière togolaise. Il y a piment, il y a gingembre, il y a petit poisson, doevi, il y a sel, bouillon à votre contenance. Et puis, vous mélangez le tout, vous laissez un tout petit peu cramer au feu. Et vous mettez dans mon aïmolou que je viens de préparer. Le goût de ça. Bonne dégustation. Merci chérie. Valentin, tu dégustes avec nous, non? C'est pas possible, je m'appelle Valentin. Eh oui. Oh, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pagada. MP3. Ah, zut. C'est important de ne pas confondre les noms parce que si tu confonds. Non, mais c'est toi qui as tellement parlé de Valentin sur ce plateau et puis le nom il m'est resté en tête. Si tu confonds les noms, tu risques de confondre les dates et là c'est grave. C'est parti pour une grossesse imprévue. Voilà. Alors MP3, quel sera ton mot de fin? Non, fais-nous un truc rigolo avant de nous quitter. C'est vrai? Ouais. Et tu m'as promis un truc en début là. Ah bon? Tu l'as pas oublié? Et Joanita? Oui, j'ai dit tout être en joie. Oh, la joie, c'est ce que maman me dit toujours depuis petit. C'est ce que maman te dit? Joie, mon cœur est dans la joie. Voilà. Moi, je ne le savais pas. Bon, en fait, qu'est-ce que nous allons dire? Juste dire que j'ai observé qu'en Afrique, nous avons un problème de communication. C'est que nous communiquons mal. Nous posons des questions que moi j'appelle des questions bêtes. Ça nous arrive souvent, tu croises quelqu'un, vous saluez, et la personne te lance la question. Tu vis? Bon, aidez-moi, ou bien c'est moi qui ne comprends pas. Ça là, j'aime. C'est-à-dire que tu me vois quoi? Oui. En chair et en os, tu me poses la question. Tu vis. Bon, des fois, moi j'ai envie de répondre. Moi je suis là comme ça, je te réponds. Je te réponds pas. Non, moi je réponds. Moi j'ai envie de répondre. Au fait, j'étais décédé. Voilà. À cause des enfoirés comme toi, je dois me réveiller pour venir te répondre. Tu vois? Mais c'est pas ici seulement. Au Bénin, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui me croit, il dit un peu, toi, comment tu vas? Je vais bien. J'ai appris que ta soeur a couché. Il dit oui. Elle a fait quoi? Un garçon? J'ai dit non. Il dit bon, elle a fait quoi alors? Bon, j'ai voulu répondre, elle a fait une chèvre. Parce que comme si c'est pas garçon, on peut faire une chèvre. Non. Mais bon. Transgenre, c'est-à-dire les deux sexes. Je comprends pas. J'arrive au Burkina. On va au restaurant pour manger, mais on arrive au restaurant est plein, il n'y a plus de table, il n'y a plus de chaises. Le gérant vient vers nous, vous voulez manger? On dit ok. Et on vous apporte une table. J'ai dit non, je préfère un lit. Comment on peut manger sur un lit? Il n'y a pas de problème. Tu vois? Et puis ce qui m'a encore surpris, je suis rentré dans une société au Burkina, c'est écrit en gros caractères. Aidez-moi à déchiffrer ça. Pour ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, composez ce numéro pour avoir renseignement. C'est comment on va faire pour composer le numéro? Je comprends pas. Mais vraiment, côté communication, ce qui m'énerve encore, quelqu'un te salue, ça va. Et la famille va bien. Et madame. Madame, là, c'est pas la famille. Ça, je comprends pas. Tu vois?
Mais la dernière des choses aussi qui m'a fait mal, c'est que on était là comme ça, il y avait un albinos devant nous. Il y a un Ivoirien qui est rentré. Directement, il vient vers l'albinos, il dit, mon vieux, non, toi tu es chinois. L'albinos dit, non, écoute, je ne suis pas chinois, je suis albinos. Il dit, non, vieux, ça là c'est blanc, tu as menti. Je dis, toi tu es chinois. Le gars dit, non, je suis albinos. Tellement il a insisté. Bon, le gars pour s'en débarrasser, il dit, oui, il accepte, oui, je suis chinois. Et puis le gars, il dit, mais vieux, on ne dirait pas, hein. Merci beaucoup, MP3. Nous sommes à la fin de cette émission, Léna. On se dit quoi? On souhaite un excellent week-end à nos auditeurs. Et particulièrement à Prude aussi, voilà. Ah, oui. À Prude qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite beaucoup de santé, que ses vœux se réalisent. Qu'elle arrête de beaucoup manger. Wow. C'est pas moi j'ai dit. Pardon, c'est pas moi j'ai dit. D'accord. C'est Joanita. Tu manges moins, tu m'invites plus souvent à venir manger au lieu de rester seule et manger, quoi. Non, on mange ensemble en fait. Donc tu ne peux pas t'inclure dans ça. D'accord. Voilà, mangez moins et puis invitez plus souvent les gens. Hein, Prude, happy birthday. Hein, on t'aime énormément, tu le sais. Valentin. MP3. MP3, un mot de fin. Deuxième enfant inattendu. Donc, c'est que je vais avoir beaucoup d'enfants, moi. Beaucoup d'enfants inattendus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au mot de fin? Ouais. Bon, disons que j'ai été très content de partager ce plateau. Ça veut dire que tu reviendras très souvent. Bon, on verra bien. Très content de partager ce plateau avec ces deux charmantes demoiselles. Merci. Et je dis merci à toute la structure et celui qui était derrière la caméra. Il est très serein. On sent que c'est un gars, s'il est propriétaire de maison, à la fin, tu n'as pas payé, tu as tous les problèmes. Parce qu'il est très serein, le gars, il ne rit pas, il vient de sourire. Merci à toute l'équipe et puis merci aux auditeurs, c'est ce que ça se dit. Et à la prochaine fois. À la prochaine. Merci également à vous, charmants auditeurs. Rémi, merci également à toi pour la réalisation technique. Je suis Joanita Blavotry. Prochain rendez-vous de la balade matinale, ce sera lundi avec un nouveau thème. On reviendra avec le thème d'ici la fin de la journée. On va vous communiquer le thème. Comme ça, vous pourrez déjà commencer par nous envoyer vos messages. Bisous, bisous à tous. On vous aime gros comme ça. On va se séparer avec cette chanson de Idem Draké. Prude, c'est pour toi. Amé, vivez au Nina.